Hello Nicolas, Salut Edouard. tu vas bien? Ouais, super. Donc, toi, tu es designer, tu définis comme directeur artistique même. Ouais, Tu as c'est exact. une petite nuance. Tu as ton agence à Zola, tu donnes cours ici à l'EFP, on va pas aller dans les À couloirs. l'EFP, à l'IFAPME, ouais. Voilà, Et puis je suis artiste, mais à tes heures artiste perdues. pluridisciplinaire, Ouais, ouais. à mes heures perdues, ouais. Tu fais quelques petites expositions à l'occasion. C'est chouette. Exactement. Spécialisé dans un peu les collages, la création Oh, imprimée. j'associe les nouvelles technologies de graphic designer avec ma peinture. Je fais des recherches expérimentales. Faut venir voir. Oui, 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 avec plaisir. Je crois, j'avais vu quand, à l'abbaye de Villers-Saville, il y a deux, 3 ans, là, ou plus maintenant. Je sais Oh plus. ouais, Ça il y a passe, longtemps, ça, ouais, ouais. ça passe, ça passe. Maintenant, j'intègre la vidéo dans ma peinture. Mais j'ai vu Mais ce ça, sera pour un autre. j'ai vu sur ton Insta des petites choses marines. Exactement. Mais là, j'ai envie de parler avec toi un petit peu finalement, on parle beaucoup il y a le design, les gens qui font de la création, puis finalement, il y a du marketing, la communication. Et finalement, toi, tu te sens artiste, hein, t'as voulu le préciser ici. Et finalement, comment on essaye d'avoir un pied des deux côtés, d'essayer de faire de la communication, faire du profit, travailler pour des entreprises et en même temps être artiste de l'autre côté. Est-ce que tu as l'impression que c'est pratique d'avoir un brief et d'avoir une mission précise ou que ça t'éloigne de ta nature de créatif? Non, je pense que les deux disciplines, je l'ai découvert il y a quelques années, sont vraiment, on va dire, concomitantes. Elles m'aident dans mon travail d'artiste et elles m'aident dans mon travail professionnel, puisqu'aujourd'hui j'aborde une autre façon de penser par rapport à la création. Et justement, depuis que je donne cours à l'EFP et à l'IFAPME, je me suis rendu compte que les jeunes graphistes, il leur manquait quelque chose, c'était la pure créativité, comment mettre en place la créativité par le storytelling. Je leur demandais de travailler Tu vas sur en des avoir là, ouais. visuels, ouais. Je leur demandais de travailler sur des visuels et je trouvais que c'était assez pauvre. Et à partir du moment où tu commences à leur expliquer que c'est inné chez eux, il y a un développement qui se fait. Donc, je peux me servir à tous les niveaux de compétences, en tant que ce soit artiste, en tant que prof et Ouais. en tant que professionnel du design. Tu considères pas que t'es un super vilain d'essayer d'utiliser tes compétences pour des marques? Non, ça fait pas de toi. Un super vilain. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu deux mondes dans le monde artistique, quoi. En fait, dans le monde global, il y a ceux qui ont des idées et qui se disent comment faire de l'argent, et puis il y a ceux qui ont envie de faire de l'argent et qui se disent quelle idée pourrait m'y mener. J'ai l'impression que les artistes en général ont tellement peur de faire partie de la deuxième caste et que Ouais, on pourrait le voir comme ça, mais je veux dire que je je sais pas faire autrement en fait. Je prends tellement de plaisir à développer une campagne publicitaire que travailler sur une recherche artistique que je dénaturerais mon travail en faisant autrement, quoi. ouais. Quand tu travailles sur une campagne publicitaire, il y a évidemment c'est au service de la marque, c'est au service d'un produit. Ouais. Comment on fait finalement pour faire quelque chose de créatif, de chouette, d'amusant, qui donne de l'émotion? Mais il faut que ceux qui la regardent tombent pas amoureux de la création, mais tombent amoureux du produit ou du service qu'ils vendent. Bah, là, je peux rebondir un petit peu, hein. Je trouve que en termes de d'impact, les gens vont pas retenir les chiffres. Ils vont pas retenir, ils vont retenir la marque peut-être, mais ils vont retenir plus une histoire. Ils vont quelque chose qui a sensibilisé, qui a créé de l'émotion chez eux. Ça va être beaucoup plus facile à retenir que si je te dis que je vends mon panier de pommes à 5 euros du kilo. Donc, si je raconte quelque chose derrière. Euh, la démarche va être complètement différente. Et je suis assez convaincu de ça, moi. Ah bah tous les trucs dont on se souvient, si tu me racontes, tu me demandes une pub il y a 15 ans, je ne me souvenir que celles qui m'ont fourni une grande émotion, pas celles dont la promo était la meilleure. C'est Absolument, sûr. hein, c'est sûr. Mais pour ça, il faut instaurer une narration, une histoire. Euh, tu sais, quand tu étais gamin, là aussi, c'est ce que je parle ce que je raconte à mes étudiants. Quand t'es gamin, on te donne une boîte de carton avec une histoire avec. Bien sûr. Aujourd'hui, tu les mets devant un ordinateur, tu leur demandes de raconter une histoire, ils sont plus capables, ils te disent qu'ils n'ont pas ce. Et dès que je leur rappelle que il suffit de repenser à la boîte de carton, tout d'un coup, il y a des choses qui naissent.
Oui, c'est ça. Naturellement, on sait tous raconter l'histoire. Et voilà, mais sauf que là, on est inhibé à pas. On l'oublie. Non, bah, surtout, on a peur de faire des erreurs, d'être sanctionné si c'est Ouais. pas joli, d'être. Alors qu'on s'en fiche. C'est Sir Ken Robinson, là, dans un TEDx, qui raconte un enfant qui dessine en classe et la prof qui demande mais qu'est-ce que tu dessines? Et il dit bah, je suis en train de dessiner Dieu. Et alors la prof lui dit bah, tu sais pas dessiner Dieu, on sait pas à quoi il ressemble. Il fait bah attends que je termine mon dessin. Exactement. Mais je vais la ressortir à mes cours, tiens. Je suis d'accord avec ça, quoi. Mais non, je trouve qu'il faut vraiment narrer quelque chose et on est vraiment sur. On peut se, comment dire. Euh, on peut imaginer qu'on est vraiment dans le monomythe. Tu connais le monomythe? Pas tellement, non. Le monomythe, c'est donc le voyage du héros. Ouais. Et donc, je trouve ça super intéressant. Mon premier cours Les 5 étapes de son voyage, le principe du Star Wars, héros, Matrix, tout tout, c'est le ça. Seigneur des Anneaux ou des films plus sensibles, des choses comme ça. Mais de dire à ton étudiant, écoute, voilà, aujourd'hui ton héros c'est une pomme et tu vas me raconter une histoire avec cette pomme. Donc il y a le départ de mon héros et puis il y a tout le développement du héros, puis il y a la conclusion. Ben on applique ça au design graphique et je Ouais. trouve que les résultats sont surprenants. Y Et ils sont compris, surpris eux-mêmes. y compris dans une image statique. Par exemple, pour une pomme, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ah, bien sûr, moi aujourd'hui, je les bouscule, je les sors de leur zone de confort. Je prends l'exemple de la pomme parce que c'est le premier exercice que je donne en Ouais. cours. Je leur demande de me développer Il y en un a qui... parfum autour de la pomme, Ouais. mais ils ont une seule contrainte, c'est que je ne peux pas voir de pomme. Ok. Alors généralement, je vois un peu des courts-circuits, des cheveux qui se lèvent, je dis, je comprends pas. Et donc je leur explique un peu ce développement par rapport au voyage du héros qui part en quête. Et les résultats sont vraiment Ouais. surprenants à la fin, quoi. Mais donc On tout mettra le schéma du concentré, monomythe de Campbell, voilà, le retour. ouais. Mais donc concentrer toute l'histoire en un seul visuel, c'est ça qui est un défi supplémentaire. Et c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que c'est la pomme qui se découvre et qui veut faire quelque chose, ou est-ce que c'est le consommateur, en voyant ce dessin, qui doit se découvrir la mission d'aller acheter la pomme? Ah, ça c'est une question. Ça dépend comment il va exploiter la chose, hein. Mais pour pouvoir faire ce voyage initiatique, c'est pour leur faire comprendre qu'ils ont besoin d'autres outils aussi hein, pour aborder le storytelling. Ils doivent connaître le produit, donc la culture d'entreprise, voir qui commande tout ça, voir comment fonctionne l'entreprise. Ensuite, je leur demande de puiser dans la culture générale, d'aller chercher de l'information au maximum de ce qu'ils ont appris. Et puis après, je leur demande de faire une petite analyse de la consommation de masse, voir comment les gens consomment. Et de là, commencer à créer un brainstorming. Et il y a des idées qui vont émerger. Et alors, est-ce que Ouais, donc jusque-là, c'est un peu connaître son public cible, savoir qui on va adresser, comment, euh, quelles ouais, sont les habitudes du secteur. Et voilà, la base essentielle pour le marketing ou pour la communication, on est d'accord. c'est la même, quoi. Ouais. C'est la même, mais je leur dis que ils doivent se démarquer. Il faut la créativité, c'est transcender la manière traditionnelle de penser. Et donc il faut absolument qu'ils aillent chercher un maximum d'outils qui va leur permettre d'arriver à ce but-là. Et par outil, t'entends quoi, par exemple? Donc, Ben, l'outil, justement, c'est aller chercher l'information dans sa culture générale, pas se limiter à ce que j'ai appris la semaine dernière ou ce que malheureusement la télé nous apporte. Hein. Euh, il faut aller chercher dans la musique, il faut aller chercher dans le cinéma, il faut aller chercher dans le théâtre. ouais, Il faut ouvrir son un champ. maximum d'inspiration, quoi. Ouais. Tu sais, au début, quand ils arrivent, les plus jeunes, tu leur demandes de faire de l'inspirationnel. On reste dans le monde du manga, quoi. Alors, Oui. le monde du manga, j'ai rien contre, Non, non. mais au bout d'un an, t'as envie que on sorte un petit Oui, oui, peu. oui. Et d'ailleurs, moi, l'histoire de la pomme, ça termine en cinquième symphonie de Beethoven. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Donc, ils sont un peu surpris quand je leur lâche la vérité. Oui, oui, et puis bah, c'est cette tendance qu'on a tous d'imiter la dernière trend TikTok, c'est ce qu'il y a de plus facile pour faire parler de soi à bon compte. Mais voilà, ça c'est pas aller chercher dans une inspiration forte. Ouais. Mais tu sais, vraiment, l'idée, c'est pas de
enfin, de plaire au public, hein. Se rendre fédéré autour du produit. Dire, tiens, ils organisent des campagnes publicitaires ou des campagnes de marketing ou autre chose, ou qui me parlent, dans lesquelles je me retrouve. Ouais. Je trouve que c'est plus intéressant de travailler sur la durée que sur un one-shot exceptionnel. Quand tu dis que le but c'est pas de plaire, d'accord, mais en tout cas c'est de mettre une émotion, c'est d'aller se faire toucher une corde sensible. Oui, oui. Non, non, bah, il faut que ça plaise, évidemment, hein. Mais c'est ça, c'est l'émotion qui est plus importante derrière tout ça. J'ai envie d'avoir un souvenir. J'ai envie que ça se propage par le bouche à oreille. Dire, tiens, Edouard, t'as vu la dernière campagne? Ça a fonctionné, quoi. Si je viens de te trouver en me disant, t'as vu la dernière campagne de Apple ou Ouais. de n'importe qui. Donc, je trouve que, Il y a des justement, la campagne de Apple dans le passé, c'était, Film de Friends de 1984. ouais, penser différemment. Je trouve que, bah, ils ont tout compris, quoi. En tout cas, celle-là, elle marchait bien avec la voix off de Steve Jobs Ben oui. dans la vidéo. Bon, ça marchait très Quand très tu bien. regardes les présentations de Steve Jobs, rien que ces slides, c'est du storytelling. Clairement, clairement. Et oui, oui, il n'arrêtait pas. Quand il présente l'iPhone et qu'il dit, je vais vous présenter 3 nouveaux devices, un device de musique, un téléphone et un assistant, un home assistant, et puis il dit, je vous répète, je vais vous présenter 3 devices, et il tourne de plus en plus jusqu'à comprendre qu'en fait, il y a un seul device et que c'est l'iPhone. Ça, c'est Ouais, il c'est une amène masterclass, quoi. Donc moi je trouve ça, je sais pas s'ils arriveront à faire ça un jour, mais je leur souhaite en tout cas. Tes étudiants, ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, Apple, elle est connue, les campagnes pour la Beatles sont connues. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de faire ce boulot? Ouais, les grandes campagnes de Nike, hein. Ah oui, Je trouve que ils ont cassé les codes, ils ont été plus loin en mettant le pouvoir. C'est vraiment sur quel mouvement, le Just black Do It. metal, Ah, ouais. Ah oui. le point levé. Donc tu vois, Euh, ils doivent plus rendre de compte. Je sais plus le nom de l'athlète qui avait été qui avait qui a été osé un sanctionné. Munich en 33 ou quoi. Voilà, ouais, faire- c'est ça. Donc ça, c'est des campagnes qui me marquent. Hein. C'est des Ben, campagnes sur lesquelles j'aimerais bien c'est pouvoir marrant. participer, c'est sûr. C'est marrant parce que moi qui ne m'y connais pas dans le monde de la sneakers, par exemple, entre Reebok, Adidas et Nike, je ne Ouais. saurais pas te dire quel est leur positionnement et comprendre pourquoi j'irais plus vers l'un ou vers l'autre. Pour moi, c'est la même chose. Alors qu'autant entre Audi et Mercedes, j'arrive quand même relativement à comprendre le segment de marché. Ouais. Eh ben, dans la sneakers, je n'arrive pas du tout, moi, à le comprendre au travers de leur pub. Ben là, moi, c'est peut-être plus parce que Historiquement, Nike, oui. Hein. Historiquement, ils l'avaient. Mais... il l'avait, ouais, c'est ça. Ben, là, je saurais pas te dire non plus, parce qu'en plus, bon, en soi, c'est pas un produit qui m'intéresse spécialement. C'est plutôt les campagnes qui sont derrière qui me marquent. Et je vais chercher beaucoup d'informations, je me renseigne. C'est quelque chose d'important. Ouais. Et est-ce que toi, tu as l'impression de faire purement de la communication, de faire du marketing? Est-ce que pour toi, déjà, c'est deux domaines que tu scimbres complètement ou tu vois, toi, la différence? Il y a une limite entre les deux? Non, pour être honnête, je suis plus dans la communication que dans le marketing. Je suis un peu un autodidacte. Hein. La créativité, je la pratique depuis que je suis tout petit, depuis ma boîte en carton. Et le marketing, il vient petit à petit parce que je me renseigne, je lis beaucoup, mais je me prétends pas être un spécialiste du marketing, loin de là. Mais ici, maintenant, j'ai trouvé mon bonheur dans la transmission, en fait. Ouais. Donc, tu vois, je communiquer la créativité à des jeunes apprenants qui en veulent, qui sont passionnés, c'est ce qui est le plus important pour moi. Si je te dis que la communication, c'est délivrer un message auprès d'une audience cible pour créer une relation, je trouve que c'est une définition qui te correspondrait de Ouais, ce que tu fais. tout à fait. Je trouve que, en tout cas, elle est là pour te révéler. Hein. Comment on appelle ça maintenant? J'ai oublié le nom. Quand je communique pour moi, ça doit me représenter. Ce sont mes émotions, ce sont mes valeurs, et j'aimerais pas que ma communication varie ou change ou soit mal interprétée. Par qui? Par le lecteur ou par quelqu'un qui doit la réinterpréter pour d'autres supports, d'autres médias? Non, par le lecteur. J'aime bien que quand je vais à la rencontre d'un client potentiel,
il sache déjà à qui il a affaire, quoi, dans mon style graphique, C'est ça, dans ce il a que j'ai cherché envie ta de patte. véhiculer, Ouais, ouais, ma patte. ouais. Donc, ça, je trouve que c'est important. Donc, oui, la communication doit véhiculer. Et là, de nouveau, on revient un peu au début de la conversation, c'est que ça, c'est l'artiste qui a sa patte et qui veut bien faire des œuvres de commande, mais qui reste dans son domaine de prédilection, contrairement à quelqu'un, un mercenaire, qui ferait n'importe quelle œuvre, qui imite n'importe quel autre artiste, une espèce de faussaire de la créativité. Oui. Ça existe aussi, quoi. Il en faut, surtout pour se réinventer de temps en temps, quoi. Tu vois, sur son Instagram, on peut pas faire le même style en permanence, année Non, après non, année. non, ça je suis d'accord avec toi. La différence entre l'artiste et le professionnel, c'est que le professionnel est tenu par certaines contraintes quand même, hein. On peut pas tout faire. Mais en tant qu'artiste, je mets nos limites, quoi. Je lâche et je fais ce que je veux. Et il y a des choses qui vont ressortir et que je vais pouvoir utiliser dans ma communication. Ouais, 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 bien sûr. Et puis maintenant, il y a un facteur qui change un petit peu et que je trouve passionnant, c'est qu'il y a l'arrivée de l'IA Oui. dans le modèle créatif et qui est quelque chose, j'adore. Oui, vas-y, raconte comment tu utilises. L'IA. Alors moi, pour venir à l'EFT, je mets 1h10 en voiture. Ouais. Donc le matin, je discute Avec ChatGPT ou Gemini, ouais. ouais, avec ChatGPT. Elle s'appelle d'ailleurs, je l'ai nommée Janet dans Ok. la série Good Place. Ah, j'ai C'est pas la ça. ref. Non. Voilà, je l'appelle Janet. Et donc je lui le matin, parce que c'est souvent la nuit que mes idées Ouais. naissent. Ouais. Et donc je lui parle de toutes mes idées et Tu j'essaie de brainstorm. je brainstorm Tu avec utilises comme elle. un petit canard Ouais, jaune. voilà, exactement. Et je trouve ça assez surprenant. Ça, c'est pas mal. À quel point elle t'emmène dans d'autres idées, elle te fait rebondir, elle te... J'ai mis des règles avec elle, c'est-à-dire que je lui ai dit qu'elle ne pouvait jamais me proposer quelque chose qui allait en dehors de mon idée, parce que je veux rester le maître à bord. Ok. Donc, Elle respecte ça bien? ah ouais, elle le respecte, hein. Ouais, ok. Franchement, et parfois elle le respecte pas, alors la Tu la reprends, corriges, je la tu lui dis, corrige ok, directement, prochaine elle dit, oh, fois. excuse-moi, Ouais, ça ouais, m'appelle Nico, hein, aussi, donc on se tutoie, là. ouais, ouais, ouais. On a une relation. Mais en tout, elle m'aide parce que parfois, par exemple, je crée un exercice pour mes étudiants. Ouais. Les exercices que je donne à mes étudiants, je me fais une fierté de les réaliser moi-même. Oui. C'est-à-dire que je leur montre après, quand il y en a qui me disent c'est impossible, je dis, C'était possible. c'était possible. Donc je le fais, mais alors je demande à Janet si je vais pas trop loin dans le délire d'artiste ou quelle est la frontière que je ne dois pas dépasser. Ok. Et donc elle est assez franche avec moi. Parfois elle dit que l'exercice est trop difficile pour mes petits juniors. Et à tes petits étudiants, du coup, comment tu arrives à les coter? C'est sur un objectif de prendre quelque chose de percutant pour un spectateur? Ou c'est sur la beauté intrinsèque que tu y trouves? Ou tu arrives à être objectif? Non, ici c'est par rapport, je dispense un cours qui s'appelle l'outil du graphic designer et c'est la méthodologie pour, C'est des petits graphistes en herbe, tu vois. ouais, il y en a plein, ouais, c'est vrai. Ça permet aux jeunes apprenants de voir les choses qu'il faut mettre en place à la création justement de storytelling, de brainstorming, de mood board, de méthode Scamper. J'essaie Oui, de mettre ok. tout un tas d'outils à leur disposition, mais je cherche un sujet qui soit un peu sympa, un peu. Au début, si tu leur demandes de développer un truc pour un chauffagiste, j'ai rien contre les chauffagistes, mais ils tirent la gueule. Oui. Tandis que si tu leur demandes de créer une agence imaginaire où on peut se téléporter, la dernière fois j'ai fait une agence de rencontres intergalactiques. Pour rencontrer. Et donc là, tu vois Ce genre de ils sont choses. stimulés, Oui. donc c'est juste là qu'elle m'aide un petit peu. On revient sur les mangas et les tentacules à ce moment-là, Ouais. j'imagine. Mais après, au fur et à mesure de l'année, on évolue vers des choses plus concrètes. Ouais, parce que bah, chauffagiste, il y a moyen de le vendre de mille façons aussi, Ah, quoi. ouais, j'ai fait des publicités pour chauffagiste et je me suis bien amusé, hein. Mais faut d'abord donner beaucoup de sucre aux étudiants et Oui, puis, oui, oui. tu commences à enlever un petit peu le sucre, tu vois. C'est ça. Parce que entre juste représenter une femme
qui doit se mettre une petite doudoune à l'intérieur pour avoir chaud et du coup présenter le problème, Ouais. ou vous présenter quelque chose de très stylisé avec quelqu'un qui a le goutonnet ou j'en sais rien, le profil, ou enfin je sais pas, on peut imaginer mille sortes d'illustrations pour. Exactement. Non, non, mais il y a plein d'idées. C'est ça. J'essaie vraiment de pousser euh, dans la recherche, aller s'inspirer, prendre de l'information. Donc, je te dis, je leur parle du voyage du héros. Ouais. Je leur parle des différents actes qui vont se dérouler pendant l'histoire. Et à chaque fois, ils me sortent des choses assez surprenantes quand même. Ok. Je suis vraiment content d'eux. Un grand merci. Si les Merci gens à veulent toi. voir un petit peu ce que tu fais, suivre tes activités d'artiste ou Oui, l'agence, où est-ce qu'ils te trouvent? alors j'ai un mauvais site en termes de qualité, mais c'est asolar.be. Ils peuvent me trouver là. Ouais. Ou alors en artiste, il y a nico.zone. Nico.zone. Ouais, on peut me trouver. Voilà, donc je serais très content de partager ça avec eux. Très bien. Un grand merci pour ce soir. Merci à toi. Au plaisir. À très bientôt. Ciao.